L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France, avec dans cette édition d'abord les titres et cette rentrée des classes bien entamées, mais la réforme des collèges qui a du mal, elle, à passer chez certains professeurs. Une partie du corps professoral a d'ailleurs prévu une manifestation nationale jeudi dans les principales villes de France, dont Lille. Le syndicat national des enseignements de second degré dénonce aujourd'hui des emplois du temps surchargés, une inégalité entre les établissements ou encore l'absence de nouveaux manuels dans certains collèges. Selon les syndicalistes mobilisés, de nombreux professeurs aujourd'hui se sentent désemparés. Une conférence de presse s'est tenue hier avec pour annonce rentrée en résidence pédagogique. Je cite, Céline Huret et Clotilde Leguévac sont allées à la rencontre justement de ces professeurs qui comptent se mobiliser jeudi. Ce qui nous remonte, c'est que les collègues sont complètement déboussolés et ont une charge de travail qui ne voient pas comment aborder à cette rentrée, dans le sens où on leur impose des programmes en simultané. Et donc rien que ça obère complètement la manière dont on va travailler cette année. Donc il y a un motif de mécontentement immédiat, c'est celui-là, et qui est lié à la refondation du collège. La ministre a voulu absolument ne pas écouter les personnels et imposer la mise en œuvre des programmes pour pouvoir se prévaloir d'un bilan éducatif qu'elle met en avant en ce moment. Après le collège, place aux études supérieures. La direction de Lille Grand Palais organise le salon Recruit Day, organisé demain, mercredi, de 9h30 à 18h. Un événement pour aider les jeunes sans formation, avec 40 exposants qui sont attendus. Dans leur valise, il y a de quoi, des formations allant de l'apprentissage jusqu'au master, sans oublier des structures qui viendront également présenter des conseils sur le logement notamment. L'emploi est également et bien sûr au cœur de ce salon, avec des visites d'entreprises durant cette journée, des entrepreneurs qui viendront pour des recrutements. Pensez donc à amener vos CV et vos lettres de motivation. Clotilde Leguévac et Céline Huret, pour leur part, sont allées à la rencontre des organisateurs pour en savoir davantage justement sur cet événement à venir à Lille Grand Palais, on le rappelle. On ne s'enferme pas forcément dans une filière, dans un tube quand on choisit quelque chose. Mais il faut se former. Il vaut mieux avoir Bac+2, Bac+3, Bac+5 que de sortir avec un bac. Et après, ça se fera un peu tout seul, comme disent les politiques aujourd'hui. On ne rentrera pas dans une entreprise pour avoir une seule entreprise et une carrière dans une même entité. On changera, on se reformera. Donc on n'en aura jamais fini avec la formation en sortant de sa formation initiale. Et ce lundi soir, le Kinépolis de l'Homme qui a accueilli la star des ch'tis, Danny Boone, ainsi qu'une partie de l'équipe de son dernier film intitulé Radin. Une venue exceptionnelle qui a mobilisé les équipes du cinéma, mais aussi qui a nécessité de réquisitionner 3 salles complètes. Le public a attendu l'acteur avec patience et enthousiasme, bien sûr, avec une entrée de l'artiste qui s'est faite sous l'admiration de tous. Très joueur et proche de ses spectateurs, l'acteur originaire d'Armentières, on le rappelle, a mis plus d'1 heure pour traverser le hall du cinéma, tant il s'est prêté au jeu des selfies et des autographes. Je vous propose tout de suite d'en savoir plus sur ce sujet grâce au reportage signé Vincent Veillard. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez. S'il vous plaît. Ça va, mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui? Oh là là, les gens sont incroyables. Hein. Il est toujours aussi sympa et puis franchement naturel et j'ai des frissons partout. Vraiment, ouais, c'est le ch'ti parfait. Il a fait son autographe, je suis hyper contente. C'est mon acteur préféré et tout à l'heure je vais voir son film. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 €. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Ravi d'être là. Très heureux, je cherche ma mère. Je suis votre fille. C'était super, franchement,
Puis Danny Boone, je l'ai déjà vu plusieurs fois, pas mal d'avant-première en fait, et toujours très accessible et très disponible pour ses fans en fait. C'était magnifique, c'était un superbe film, si. Vraiment, c'est l'évasion complète, j'ai trouvé. Et les acteurs, vraiment, c'était géniaux. Il prend le temps, on a pu faire des photos, c'est vrai que c'est quand même appréciable parce qu'au moins on n'a pas attendu pour rien. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà pour Danny Boone qui est passé dans son pays natal hier soir pour la présentation de ce film intitulé, on le rappelle, Radin. Et dans cette édition également, une information qui vient d'arriver, c'est cette femme originaire de Roubaix qui a été interpellée ce lundi à Melun, en Seine-et-Marne, où elle réside désormais. Elle serait la veuve d'un djihadiste français, lui aussi originaire de Roubaix, et qui serait mort il y a une dizaine de jours en Syrie avec 5 autres djihadistes. Le groupe serait parti de Roubaix en 2013 et selon les informations recueillies, les services de renseignement suivaient la veuve depuis quelques jours car ils craignaient qu'elle ne se venge suite au décès supposé de son mari. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et le trafic routier.